Bonsoir tout le monde. Moi très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de émission spéciale ça. Donc on va voir c'est chemise capé officiel mais capé a, c'est lui qui là. Nous avons plusieurs personnes qui envahissent la live là. Il y a Games Belizer, il y a Junior Sébastien Pierre, il y a Claudie chez Ruben. Jovenel Julien, mon grand frère, qui est en bas live là. Moi, très content de jouer là. Nous allons parler en pile cause aujourd'hui. Moi, dis-nous ça. Il y a un bagage qui est extrêmement important pour moi. Il n'est pas possible, il est inconcevable, il est inadmissible même. Il y a un sénateur qui toujours fait ça, oui. Et il tellement de vocabulaire, il est inadmissible, inconcevable. Bon, moi, imiter sénateur, dans ce sens, ça. C'est pas Jean Negop gaspiller pays, non? Et puis, comment c'est sénateur qui est comme ça? Il n'est pas possible, il est inadmissible, inconcevable pour live là, et puis, ou même comme fanatique football, ou Kembil pour vous. Oui, ou j'ai une notification. Il y a l'autre monde qui peut abonner avec page Facebook qui me libère officiel là. Vous t'a bien aimé informé, vous t'a bien aimé former tout. Et bien parce que live ça, c'est pas un live côté que c'est seulement information, nous venons bailler Real Madrid saute pas 4-0 dans Barcelone, Barcelone saute laver Real Madrid et Bayern te laver Barcelone 8-2. C'est pas ça. Nous analyser, nous fort ouais, so pas ouais, nous venons avec l'autre bagage qui pas forcément sport, qui pas forcément football. Eh bien, partagez live là, partagez pour plus de monde capable de toucher et par live ça parce que c'est extrêmement important pour nous. Là où même ou j'ai une notification ou partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Menu aujourd'hui, nous parlons exclusivement Coupe du Monde. Exclusivement Coupe du Monde. Nous avons passé dans le CONCACAF, nous avons passé dans le continent africain, d'ailleurs c'est avec là commencé. Nous pourrons aller en Europe, côté demain, capable de gagner Rel Kamakorel, Makorel capable de gagner pile Rel la Kaili. Côté à 3h45, le Portugal a joué contre sélection, Turclan et puis Italie a joué contre Macédoine. Makorel demain capable de gagner Rel la Kaili. Nous avons parler de ça. Nous avons parlé tout de sélection argentine qui a pour jouer vendredi, mais nous avons fait une analyse globale dans l'économie bollan, côté que l'équipe Équateur est capable de qualifier dès demain, Uruguay a pour jouer tout. Nous allons faire on chita parler sur ce qu'a fait dans l'économie bollan. Et puis nous allons parler tout de match amical qui gagne demain, après-demain, dans le football européen avec l'Espagne qui bat Tipéry, numéro 10 sélection espagnole. Donc, de mon côté, c'est partager, parce que nous allons parler en pile causé. Avant de commencer, je vais le sponsor mieux. Ou même qui t'a aimé plus passer 10 000 chaînes la caillou, Beansport, RMC, ESPN, Fox, et bien c'est contacter Stream4 TV ou gagner $20 américains chaque mois, et bien on est capable de gagner toute chaîne ça. Ou capable de mettre l'application sur téléphone, ou capable de mettre sur laptop, ou capable de mettre sur iPad, ou capable de mettre sur télévision dans chambre ou bien dans salon là. Et bien c'est contacter Stream4 TV dans le numéro ça 912 436 0222. Et puis Soccer Store ou même qui t'a aimé gagner maillot original Real Barcelone Bayern maillot Portugal maillot Italie maillot l'Espagne bel maillot Brésil bel maillot Argentine et bien c'est contacter Nathalie Antoine contacter Soccer Store dans le numéro ça 41 81 45 31 placé commande dans Soccer Store et puis Ideal Gaz Propane qui là nous a fait entretien réparation équipement propane suspend couper pied bois voyez focus sur Ideal Gaz Propane voyez focus sur propane et bien relais Ideal Gaz Propane dans le numéro ça et 31 17 15 55 peu importe ce besoin faire et bien Ideal Gaz Propane lui-même l'app capable aider et puis Joe Tax Mr. Joe et bien ou même qui besoin faire taxe peu importe côté du côté des États-Unis et bien fait taxe avec Joe Tax relais le numéro ça 407 360 74 28 407 360 74 28. Coupe du Monde Qatar 2022 a commencé en novembre, a fini en décembre. Et c'est pour la première fois que Coupe du Monde lui-même l'a fait en hiver, non en été. Coupe du Monde commençait depuis l'année 30 avec Uruguay champion du monde sur Argentine 4-2. Argentine qui a gagné Guilherme Stabile. Uruguay qui a gagné Doriado, qui a gagné Castro, qui a remporté 2 Jeux Olympiques 24-28. C'était la meilleure équipe dans la période ça. Et qui a remporté la Coupe du Monde 1930. Là.
Eh bien, Coupe du Monde, c'est mai, juin, que Coupe du Monde lui-même fait, les fins en juillet. Eh bien là, pour la première fois, Coupe du Monde là lui-même, li pral fait dans le mois de novembre, donc en hiver, n'a pas gagné boule dans les affaires Coupe du Monde. Son grande première. Nous déjà connaissons plusieurs qualifiés en dedans Coupe du Monde ça. L'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, Argentine, Brésil, Iran, c'est parmi équipes qui déjà jouent une billet qualification yo, sans ne pas oublier la Belgique, sans ne pas oublier la sélection française là qui s'est tenant du titre. Mais entre-temps, semaine ça, nous allons joindre plusieurs autres qualifiés pour Coupe du Monde là. Nous pas connaissons tout qualifiés parce que sélection ukrainienne match pas là lui-même l'a fait dans le mois de juin parce que nous connaissons Ukraine gagne gros problème la Kaili à la suite d'invasion ça de pays la Russie. Donc Ukraine non barrage là et bien Ukraine lui-même il pas jouer match de compétition dans journée FIFA et nous connaissons prochaine fenêtre FIFA après ça là c'est dans le mois de juin, début mois de juin. Mais nous connaissons plusieurs qualifiés pendant fenêtre FIFA ça. Nous avons commencé d'abord avec le continent africain. Le continent africain, son continent que ni ou même, ni moi-même, ni lui-même, ni ou même, c'est là nous sorti. C'est là nous sorti, continent africain. Eh bien, entre-temps, pral gagner match éliminatoire dans le continent africain pour nous connaître 5 pays qui pral jouer Coupe du Monde Qatar 2022. Pral gagner entre-temps plusieurs chocs en dedans éliminatoire, en dedans baraille ça, on dit comme ça. Pral gagner sélection Cameroun qui a joué contre équipe algérien, c'est pour un méga choc. Pral gagner équipe Égypte qui a joué contre Sénégal. Pral gagner Ghana qui a joué contre Nigeria. République démocratique Congo qui a joué contre Maroc. Et puis Mali qui a joué contre Tunisie. Le continent africain, c'est quand même un continent qui baille en pile gauche quoi. Sous le Cameroun passe en pile gauche. L'on prend Antoine Bell, on prend Nkono, on prend Roger Mia, on prend Samuel Eto'o. Eh bien, c'est parmi grands noms continent africain et n'a parlé de Mounzao qui c'est Camerounais. L'on prend par exemple un pays comme Algérie, qui lui-même c'est dans l'Afrique blanche que lié. Algérie, capitale c'est Alger, qui prend indépendance en 1962 avec Ahmed Ben Bella, qui c'est premier président Algérie. Deuxième président, c'est Boum Dienne, qui c'est deuxième président Algérie. Eh bien, Algérie passait gros joueur. Ou capable prendre Rachid Mekloufi, Jamel Zidane, ou capable prendre Hassan Assad, ou capable prendre Rabat Madjer. C'est parmi gros noms que le football africain lui-même passé et c'est algérien. Et le prend par exemple le Nigeria, qui sont une équipe qui prend habitude là en termes de participation dans la Coupe du Monde. Le Nigeria passé et gros joueur tout. Le prend Kanu, ou prend JJ Okocha. Si nous pensons mentir, cliquez Eintracht Francfort face Kalchou, cliquez JJ Okocha face Oliver Kahn, dans quelle dimension, je vois ça, c'est un artiste JJ Okocha. Eh bien, Nigeria a passé gros tonton joueur. L'on prend Mali, l'on dit Mali, ou dit un gros tonton monsieur, qui est le Salif Keita, qui était contre joueur dans l'équipe Saint-Etienne, qui était deuxième meilleur buteur championnat de France là, avec 42 goals derrière Yougoslav là, qui est les Josip Skobler, qui était inscrit 44 goals dans le championnat de France là. Donc, le gars des continents ça,
malgré difficulté, malgré tout ça qu'on nous connaît gagné yo, et métropole là qui voulait montrer que c'est lui-même qui gagne commande là, gagne pile coup d'état, gagne un pile président qui mourit après et 60 le période de décolonisation parce que la France, l'Angleterre, pays ça eux-mêmes ont toujours gagné en prison pratiquement sous et colonie. Eh bien, c'est ça. Maintenant, c'est là pour match après match, on dit que c'est 5 équipes qui ont qualifié. Match ça c'est 5 équipes ou gagner match aller un match retour là, ça veut dire ou bien négocier match aller match retour ou qualifier pour Coupe du monde Qatar 2022. On a commencé d'abord avec 2 équipes qui étaient fait finale dans dernière édition Coupe d'Afrique des Nations qui c'est Sénégal et Égypte. Sénégal avec Égypte, c'est 2 pays qui ont fait finale dans la dernière édition 4 ans. Égypte participé dans la Coupe du Monde 3 fois. Premier, c'était dans les années 30. D'ailleurs, c'est le premier pays africain qui a joué la Coupe du Monde. Égypte a joué la Coupe du Monde en 1990. Il était dans le même groupe avec l'Angleterre. Il était dans le même groupe avec la Hollande. Eh bien, Égypte est éliminé dans la Coupe du Monde 90. Là. Et même sélection égyptienne, ça, a joué la Coupe du Monde 2018. Là, nous songeons ça. Maintenant, Égypte gagne Mohamed Salah. Objectif là, pas l'autre que qualifier pour aller jouer Coupe du Monde Qatar 2022. Mais pour le faire ça, il va tomber sous équipe Sénégal là, qui lui-même a remporté Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal de Tonton ça que vraiment pile Sadio Mané. Sénégal de goalkeeper que vraiment pile même moi joueur et Égypte tout même moi Mendy. Eh bien, Sénégal va jouer contre l'équipe égyptienne. Le Sénégal dans la Coupe du Monde a fait un quart de finale. D'ailleurs, en 2002, il était dans le même groupe avec la France. Il était dans le même groupe avec pays ça, qui c'est Uruguay, dans le même groupe avec Danemark. Et bien, il était même battu la France, un goal à 0, un goal de Papa Bouba Diop. Et il a fait quart de finale Coupe du Monde 2002, pardon. Il a même battu la Suède 2 goals à 1 en 8e de finale avec 2 goals de Henri Camara. Eh bien, le Sénégal, c'est la meilleure sélection qui gagne en Afrique là. Il gagne gros joueur là-dedans. Eh bien, c'est pour une tête d'affiche entre 2 pays sérieux. Le Sénégal avec l'équipe Égypte. C'est pour un remake de finale Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun va jouer contre Algérie. Cameroun contre Algérie, c'est une bataille entre Afrique blanche là, et puis Afrique noire, on dit comme ça. Parce que l'autre prend un pays comme le Sénégal, l'autre pays comme le Cameroun, pardon, c'est Afrique centrale là. Ça veut dire c'est dans le centre là, c'est Afrique centrale là. Et que ce soit, on prend un pays comme Guinée équatoriale, on prend Angola, on prend Cameroun, on prend République démocratique Congo, ça ou les Congo belge là, Kinshasa, Zaïre, eh bien, c'est dans l'Afrique centrale là. Eh bien, l'autre prend Algérie. Algérie, c'est Afrique blanche. Eh bien, Algérie prend jouer contre Cameroun. Algérie, dans la dernière édition Cameroun, à la surprise générale, éliminée dans le premier tour. Premier tour pour sélection algérienne. Non, pièce, mon pas tant que l'équipe ça lui-même, il a fini comme ça. Par contre, regardez l'équipe Cameroun. Cameroun était demi-finaliste dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Cameroun était terminé en 3e position après match que il a gagné dans la séance de tir au but, match de classement. Eh bien, Cameroun lui-même, il va jouer contre la sélection algérienne pour capable de jouer une billet qualification pour aller jouer quart de finale compétition ça. Maintenant, regardez sur le plan historique dans la Coupe du Monde, le Cameroun quand même fait quart de finale Coupe du Monde. C'était en 1990, il était même battu Argentine dans la Coupe du Monde 90, un goal à 0, un goal de Oman Biyik qui était fait goal pour sélection et camerounaise là. En 8e de finale, il était battu équipe colombienne dans et prolongation, 106e et 109e minute de jeu. Roger Mia, tu as le buteur pour l'équipe Cameroun et Guéoun Nangolio, c'est une perte de balle de René Higuita.
monsieur prend ballon dans pied René Higuita et puis monsieur mette ballon dans camp. Là monsieur fin fait goal là, une image iconique, une image historique. Monsieur allé bon et corner là et puis monsieur a dansé. C'est une plus belle image dans la Coupe du monde 90 ça et Roger Nia avec Cameroun qui était perdu en quart de finale contre sélection anglaise là 3-2 l'Angleterre à l'époque qui était gagné monsieur ça que les Gary Lineker. Donc Cameroun va jouer contre sélection algérienne pour une place de qualification pour Mondial Qatar 2022 et puis pour gagner tout en dedans éliminatoire ça pour gagner sélection malienne qui va jouer contre sélection Tunisie. Tunisie c'est même Afrique blanche tout et bien Tunisie lui-même il va jouer contre sélection malienne. Tunisie c'est pays ça lui-même qui était indépendant en 57 avec Habib Bourguiba qui c'est premier président de Tunisie et bien Tunisie avec Habib Bourguiba c'était premier président pays ça. Et bien Mali pour jouer contre l'équipe tunisienne, pour gagner République démocratique Congo qui va jouer contre Maroc. Maroc c'est un pays en Afrique qui sur le plan structure, infrastructure, Maroc c'est gros causé. Nous sommes capables de constater que dans Afrique couleur là, blanche là, et bien après que Maroc, Algérie, ou Tunisie et équipe ça même yo bien représenté yo en dedans et il n'a trop ça de bagaille ça. Et bien l'autre Mali va jouer contre Tunisie et puis République démocratique Congo pour jouer contre équipe ça qui c'est Maroc. République démocratique Congo, ça les Congo belge là, Zaïre Kinshasa prend indépendance en 1960. Le 30 juin 1960, c'était indépendance pays ça avec Patrice Lumumba qui fondait parti politique le MNC, Mouvement National Congolais en 58. Pays ça vient pour indépendance en 1960 et par la suite, tu as gagné gros problème dans le pays ça. Patrice Lumumba tu as mourir et Mobutu Sese Seko tu as prendre pouvoir dans le pays et Congo changer nos pays et c'était gros causé jusqu'à ce que monsieur a perdu pouvoir pratiquement 30 ans après. On parle de Mobutu Sese Seko. Eh bien, pays ça a joué Coupe du monde déjà, c'était en 1974, il était joué Coupe du monde et dans la Coupe du monde ça, le fait que pas de pays joueur yo était joué contre Yougoslavie, c'est un carnaval quantité de goals que pays ça lui-même était prendre dans la Coupe du monde 1974 là. Et puis il y a Ghana qui a joué contre Égypte, match ça lui-même a fait à 3h vendredi, sans pas oublier et Ghana a joué contre Nigeria pardon, match ça lui-même a fait à 3h. Donc c'est ça qui va le gagner en dedans éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022 côté que dans le continent africain, c'est ça qui va le gagner côté que va le gagner Mali qui a joué pour gagner Tunisie qui a joué pour gagner Maroc qui a joué et deux chocs c'est pour l'Algérie qui a joué contre Cameroun et puis équipe ça qui c'est Égypte qui a joué contre sélection sénégalaise là. Donc le Sénégal qui a joué contre équipe Égypte là, c'est pour un remake final dernière édition Coupe d'Afrique des Nations Sénégal contre Égypte. Et puis nous allons aller tout près de la Caïnou. Tout près de la Caïnou, il y a un jeune intervol qui dit pays Maghreb, oui, pays Maghreb. Nous allons aller dans Concacaflan. Dans Concacaflan, Kevinson, pour aller gagner match football. Dans Concacaflan. Côté que équipe ça qui c'est le Canada capable. Bon, Canada va jouer Coupe du monde. Ça c'est le premier bagage pour nous dire. Canada va jouer Coupe du monde. Eh bien, on nous dit où, mais ça va gagner dans CONCACAF là. Jamaïque va jouer contre Salvador, deux pays qui jouent Coupe du monde déjà. Jamaïque qui joue Coupe du monde 98, il était même 5-0 dans l'Argentine avec 3 goals de Tuta, Baptiste Tuta. Et puis Salvador joue Coupe du monde en 1982 et 70. En 70, il était battu Haïti dans le match d'appui. Et 82, il a qualifié pour la Coupe du Monde 82. D'ailleurs, l'Amérique centrale était au rendez-vous dans la Coupe du Monde 82 ça, avec Honduras et le Salvador qui étaient joué Coupe du Monde 82, qui était fait dans le pays l'Espagne. Et Honduras était joué Coupe du Monde ça, Salvador était joué Coupe du Monde ça, pays Amérique centrale. Et l'autre Salvador était même pris 10-1 dans mes sélections hongroises là. Et bien la Hongrie était écrasé Salvador 10-1 en dans mondial 1982. Et bien Panama après le jeu contre Honduras. Panama était là dans la dernière édition Coupe du Monde là. Honduras lui-même, son pays là qui a baissé ceci considérablement. Prenez le Mexique qui a joué contre les États-Unis, c'est deux plus gros pays dans l'Amérique du Nord là, dans ça qui a rapport avec le football en termes de participation.
D'ailleurs, les États-Unis lui-même, c'est avec Mexique, deux pays qui participent plus fois dans les affaires Coupe du Monde. Mais dernière fois, États-Unis lui-même, il n'a pas joué Coupe du Monde, c'était en 2018. Donc, dans l'obligation pour aller jouer Coupe du Monde, on va parler de sélection américaine. Eh bien, les États-Unis lui-même, li en deuxième position derrière sélection Canada. Eh bien, les États-Unis a pris pour jouer contre sélection mexicaine. Match lui-même, il a venu demain à 10h. Et puis, équipe Costa Rica a joué contre Canada. Le Costa Rica, c'est 5 participations en Coupe du Monde. Ils ont participé dans la Coupe du Monde 90, ils ont fait 8e de finale. Ils ont participé dans la Coupe du Monde 2002, ils ont gagné Pablo One Shop. En deux équipes, ça, ils ont joué Coupe du Monde 2006, ils ont joué Coupe du Monde 2014 et ils ont joué Coupe du Monde 2018. On a parlé de sélection Costa Rica, mais il y a une génération qui peut aller là, sélection Costa Rica. Ils vont jouer contre Canada. Et bien, Canada, le gars des classements dans et CONCACAF, et bien, Canada lui-même, ses affaires mondiales l'a réglé. Donc, Canada a gagné 25 points. 25 points pour la sélection canadienne. Canada a joué contre Costa Rica. Donc, Canada lui-même, ses affaires mondiales l'a réglé. Alors que les États-Unis qui ont joué contre le Mexique, eh bien, tous les deux pays ça ont gagné 21 points. En deuxième position, c'est les États-Unis. En troisième position, c'est la sélection mexicaine. Alors que le Panama, qui est actuelle équipe barragiste, eh bien, le Panama lui-même, il a gagné 17 points. Donc, trois pays ça pour aller jouer Coupe du Monde Qatar 2022. Le cas du Mexique, le cas des États-Unis, le cas du Canada. Canada, dernière fois, il joue Coupe du Monde, et ceci, c'est seule fois, c'était en 1986. Que Canada lui-même était joué Coupe du Monde. Eh bien, 2022, nous sommes capables de jouer 3 pays Amérique du Nord, à savoir le Mexique, les États-Unis et le Canada à le jouer Coupe du Monde Qatar 2022. D'ailleurs, c'est route ça qui pratiquement a tracé là, côté que le Canada 25 points, les États-Unis 21 points, le Mexique 21 points. Donc, demain, a gagné Jamaïque qui joue contre Salvador, Panama qui joue contre Honduras, Mexique qui joue contre les États-Unis à 10h, et puis le Costa Rica qui a joué contre Canada. Le Costa Rica, c'est un pays, avant de mourir, visiter, c'est un pays que moi m'empile, et histoire d'ailleurs, l'opéra et Oscar Arias qui prend le prix Nobel de la paix en 1987. C'était une personnalité extrêmement importante dans le 20e siècle pour Costa Rica. Et même Costa Rica, ça, son pays qui n'a pas l'armée là-dedans parce que il y a Pepe Figueres, Don Figueres, qui lui-même, à l'époque, était personnalité puissante dans le pays Costa Rica. Monsieur te prend Cobb et l'armée, monsieur Laguille dans l'éducation. Ou après Costa Rica, c'est un pays qui n'a pas l'armée, mais c'est un pays qui est très sérieux tout, on a vécu correctement, insécurité, pas véritablement, un gros problème d'insécurité dans le pays Costa Rica, alors que il pas l'armée, c'était Don Figueres qui lui-même était comme l'armée, la guerre dans l'éducation, son pays qui est très calme, et nous disons ça, Oscar Arias, en 1987, a pris le prix Nobel de la paix. Nous parlons Kevin Son, nous sortis dans l'Afrique, nous passons dans CONCACAF, on allait en Europe. Nous allons aller en Europe. Prenons l'obéi en Europe. L'homme dit nous allons l'obéi en Europe. Prenons l'obéi en Europe. M'a dit nous partager live là. Prenons l'obéi en Europe. En Europe. Gain Jimmy Ozias. Jimmy Ozias lui-même. Bon, Jimmy Ozias lui-même c'est ça moi avec là. C'est un gros fanatique chose ça. Bon, ça a 16 ans même, ça c'est frère Jimmy Ozias lui-même. Eh bien, et il dit que Kimberly bel pays, il est allé Costa Rica en 2019 non match Haïti. Tout match Haïti il y allé. Gain Will Florentin, ça c'est gros fanatique moi sur moi tout côté. Il dit et Costa Rica pas mal. OK, gagné Jude Etervol qui dit yo gon police très militarisée. OK, merci. Merci là, monsieur yo. Oui, mais ça, James Noisy, moi mais ça. Donc c'est un gros intellectuel, moi dis moi ça. Si m'ta voye moi là, il y a trop nèg qui intelligent quand ba live ça que t'a dit Kim Pozo. Et bien, il y a tellement de dépassé, on dit, allez, petit garçon. Nous prenons Kevin Son en Europe. Continent européen, c'est un continent qui va être plus sélection. Qui va être plus sélection en d'un mondial qui a fait à 32 équipes. Gagner des pays qui déjà valident des billets pour aller jouer Coupe du Monde. L'Allemagne qui remporté 4 Coupes du Monde en 1954. Ils ont battu l'équipe Hongrie 3 goals à 2 avec 2 goals de Helmut Rahn et un goal de Maximilian Moloch. Le champion du monde en 1974, ils ont battu la Hollande 2-1 avec Paul Breitner
et puis Gerd Müller. Le champion du monde en 90, il bat l'Argentine 1-0, un match qui pas quoi de jambes, décision arbitre là, penalty ça, son bail qui suspect. Et bien, au bat l'Argentine 1-0 avec un goal de Brimé, et puis au champion du monde sous Argentine. L'Allemagne lui-même, il va vouloir Argentine, les champions du monde sous Argentine, en 2014. Et bien, il y a l'Espagne qui est champion du monde en 2010, dans le mondial. La Hollande, c'est une équipe, grosse équipe de football, mais qui n'a jamais gagné une compétition ça, malgré le fait final 74, malgré le fait final 78 et 2010. Nous gagnons l'Angleterre, qui est champion du monde en 66, l'Angleterre dans la Coupe du Monde là. Nous gagnons l'équipe ça, qui c'est, et la France qui gagne la Coupe du Monde là 2 fois, champion en titre, et bien, la France lui-même là-dedans. Nous gagnons un paquet de gros équipes. La Belgique, c'est une équipe qui était toujours gagné de très belles générations. Génération et 80 qui ont fait demi-finale contre l'Argentine 2-0 avec 2 goals de Pibia, 2 goals de Diego Maradona. Et équipe ça, tu as Enzo Schifo, tu as Kölmens là-dedans, tu as Egeret, tu as Jean-Marie Favre perdu contre l'Argentine en demi-finale. Et puis, il y a une belle génération là qui malheureusement pas jamais capable de gagner pièce compétition et que ce soit sur le plan européen, continental, mondial, la Belgique, belle génération. Et je pense que c'est ces dernières années Belgique avec génération ça, puis au fond qui choye. Après ça, mettez la Belgique dans la poubelle parce que belle génération ça lui-même pas jamais capable de faire une finale compétition majeure. Maintenant, gagner deux gros potentats qui sont capables pas à jouer Coupe du Monde Qatar 2022. Je vais commencer d'abord avec l'Italie, Kevinson, on nous a une liste sélection italienne qui pour jouer demain contre sélection Macédoine. L'Italie, c'est un gros pays de football. Et gros pays de football, ça, il y a une période que sport en Italie, avec Benito Mussolini, qui prend pouvoir dans le début des années 20, elle douche. Mussolini, pas un fanatique football. Mussolini, c'était un fanatique boxe, escrime, l'autre discipline. Et bien, c'était à l'époque, président de la Fédération italienne de football, Orpinati, qui était convaincu que Benito Mussolini rentrait d'emblée dans le football. Et Italie, champion du monde 34, Italie, champion du monde 38. Par la suite, sélection italienne, champion du monde en 82, nous songez belle équipe ça, qui est Gaetano Schira, qui est Tardelli, qui est Altobelli, qui est Paolo, qui est Bruno Conti, qui est Cabrini, qui est Gentili, qui est goalkeeper à Dinosov, qui est Paolo, qui est un paquet de gros joueurs de football, champion du monde en 82. Et nous connaissons l'Italie champion du monde en 2006. Mais entre-temps, 2018, l'Italie part dans le mondial. Ils ont perdu contre la Suède dans un match barrage. Et en 1958, l'Italie pas de joueur mondial qui était fait dans le pays de la Suède. L'Italie avec la Suède, il y a un petit lien. L'Italie, en dehors de la Coupe du Monde, il y a un groupe qui était à la portée de lui. Fraîchement champion d'Europe. Bel football avec Mancini. Qui allait dans le mondial 90 pas joué. Mondial 90 que l'Italie perdu en demi-finale contre l'Argentine dans de tir au but. L'Italie a gagné Vialli, qui a gagné Roberto Baggio, l'Italie a gagné Toto Schillaci, l'Italie a gagné Baresi, l'Italie a gagné Maldini. Et bien, l'Italie a gagné Walter Zenga. Et bien, l'Italie a fait demi-finale. Et bien, regardez on est avec Mancini. Mancini, objectif là par l'autre bagaille que à jouer mondial. Mais pendant le jeu mondial là, l'Italie était dans le même groupe avec la Suisse. Tonton Jorginho raté penalty décisif pour la sélection italienne. Eh bien, l'Italie dans Zobo. Et bien, dans le groupe italien, c'est un groupe qui a 4 équipes. Il y a Italie, il y a Portugal, il y a Macédoine, il y a la Turquie. Italie, champion du monde 4 fois. Italie perdu 2 finales Coupe du Monde. À chaque fois, on dit oui, 2 finales Coupe du Monde. À chaque fois contre le Brésil. En 70, équipe Brésil qui a gagné Pelé, Rivellino, Gerson, et Tostao, Carlos Alberto Torres, Everaldo, Félix, et qui l'autre encore, Clodoaldo. Bat Italie 4 goals à 1. Italie à l'époque qui était Jacinto Facchetti. Italie à l'époque qui était Sandro Mazzola, Gianni Rivera en équipe football ça, qui était Valcareggi comme sélectionneur. Et bien Italie perdu finale Coupe du Monde 70 et perdu finale Coupe du Monde en 1994 contre le Brésil. Et bien sélection italienne
objectif là pas l'autre que à jouer Coupe du Monde. Maintenant, pour la jouer Coupe du Monde, il est passé d'abord pour un match Macédoine. Que l'a joué contre l'équipe Macédoine. Macédoine qui gagne quelques jours là, li a fait bon petit bagay. Nous te voyons dans la Coupe d'Europe là, et bien on va jouer contre la sélection italienne là, Italie avec entraîneur Mancini, nous voyons les sélections italiennes là pour jouer en dedans match pareil. Vainqueur match Italia pour jouer contre vainqueur match Portugal face Turquie en nous laguer Dondodo sous écran pour fanatique football yo Dondodo qui c'est Cristiano qui lui-même gagne mission à le jouer Coupe du Monde Qatar 2022. Pendant qu'on parlé de Italie, nous tous jambé dans Portugal, eh bien, n'a dit que la sélection portugaise là gagné pas mal de joueurs qui pas présents pour lui en dans éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, des joueurs comme Cancelo qui suspendu, Pepe qui lui-même et Covid-19, Ruben Dias, Nelson Semedo, Lopez, Renato Sanchez, Ruben Neves, eh bien, gagné 7 joueurs qui pas présents pour Portugal dans le match qui va opposer contre la sélection Turquie. Et probablement s'il passait contre vainqueur match Italie contre sélection Macédoine. Sélection Portugal là, c'est une sélection qui prend carrément avec les plus jeunes, les vétérans, on est dans mais les plus jeunes, pour qu'on ait. Eh bien, l'homme au Portugal, c'était métropole. D'ailleurs, l'on prend des pays comme Mozambique, ou prend Guinée-Bissau, ou prend Cap-Vert, eh bien, pays qui prend indépendance à la suite, ou prend Angola tout, pays qui prend indépendance à la suite de révolution des œillets en 1975, eh bien, on voit que sélection portugaise là, qui avant ça, tu as des joueurs qui sont sortis dans le pays Mozambique, le cas de la Panthère Noire, Eusebio, Ballon d'Or 65, eh bien, Eusebio, Simoes, Colunia, eh bien, Nexayo, c'est Timoun Mozambique yoye. Eh bien, le gars de Ossature, sélection portugaise, qui fait demi-finale Coupe du Monde 66, qui perdu contre sélection anglaise, là, 2-1 avec 2 goals de Sir Bobby Charlton, eh bien, c'est Timoun Mozambique qui t'a fait Portugal bien passé dans la Coupe du Monde 1966. Là. Et moi dis nous, avec période de décolonisation dans le continent africain, on vient jouer à partir de l'année 70, des leaders, tels que Amilcar Cabral, tels que Luis Cabral, Agostinho Neto, Samuel Machel, et bien ça eux-mêmes, ils ont gourmé pour permettre que Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Angola, sorti en bas Portugal, et bien à partir de 75, pays ça eux-mêmes, ils viennent prendre indépendance, ou prendre Cap-Vert, ou prendre Angola, ou prendre Mozambique avec Samuel Machel, ou prendre Guinée-Bissau avec Luis Cabral, qui est petit frère Amilcar Cabral, qui était premier président de Guinée-Bissau. Eh bien, tout ça, il y a une répercussion sur le football portugais, parce qu'à l'époque, le football portugais donné gros joueur football, résultat que le tap fait en Europe, que ce soit ou pour Benfica qui prend Ligue des Champions 61-62 ou pour Portugal qui était à la mode dans le football mondial là, eh bien c'est Timoun africain ça yo qui sorti Angola, qui sorti Guinée-Bissau, qui sorti Cap-Vert, qui sorti Mozambique, qui vient à battre Portugal go causer. Et bien par la suite, Portugal vient gagner pas mal de difficultés pour retourner dans l'échiquier du football mondial. Dans la fin des années 80, on dit dans les années 80, il y a une autre politique. D'ailleurs, il y a Chalana. Dans la Coupe d'Europe 2004, le Portugal, à partir de 80, le Portugal, l'a mentionné, fait demi-finale Coupe d'Europe 84. Il a perdu contre la sélection française, 3-2 avec le troisième goal très tardif de Michel Platini. Domecq a fait 2 goals pour la sélection française en 84. Eh bien, il a été focus en pile sur le football jeune. D'ailleurs, l'autre début année 90, fin année 80, début année 90, le Portugal a gagné 2 Coupes du Monde des moins de 20 ans.
Deux Coupes du Monde des moins de 20 ans, des joueurs comme Rui Costa, comme Luis Figo, comme Nuno Gomes, eh bien, joueurs ça eux-mêmes, ils ont dans sélection portugaise très jeune qui t'a fait gros causer. Et bien, progressivement, ils gravi échelon, ils prennent expérience et nous songez le Portugal avec génération ça, fait demi-finale Coupe d'Europe en 2000, ils ont perdu contre la sélection française là, 2-1. Nous connaissons Abel Xavier, nous connaissons Cousinha, nous connaissons Nuno Gomes, nous connaissons Rui Costa, qui est une des équipes 2000 là que la France a gagné en demi-finale. Mais même Portugal, ça, c'est une équipe qui était très naïve, tout. Mais depuis là que Cristiano Ronaldo lui-même lit passé professionnel avec le Portugal et résultat que Cristiano Ronaldo a fait en Europe, Portugal vient une sélection qui gagne un pile spotlight, qui gagne un pile yeux sur lui. Et puis, on vient gagner des Brésiliens, on connaît Portugal, qui colonisé le Brésil, des Brésiliens qui jouent pour Portugal, le cas de Deco, le cas de Pepe, c'est Brésilien, ils jouent pour Portugal, Pepe et puis Deco. Eh bien, le Portugal gagne une quinzaine d'années là, côté que son sélection qui est à la mode. Et à la mode, n'a pas là, il fait demi-finale Coupe du Monde en 2006. À la mode, n'a pas là, il fait demi-finale Coupe d'Europe en 2012. Dans la mode n'a pas là, ils ont gagné Coupe d'Europe en 2016. Dans la mode n'a pas là, même sélection portugaise, ça, ils ont gagné Ligue des Nations en 2019. Et tout à la mode, ça, c'est avec Cristiano Ronaldo. Puis gros parcours, le Portugal, continental ou mondial, avant Cristiano Ronaldo, c'était demi-finale Coupe du Monde 1966. Le Portugal a éliminé le Brésil dans la Coupe du Monde. D'ailleurs, le Brésil était dans le même groupe avec la Bulgarie, dans le même groupe avec le Portugal, dans le même groupe avec Hongrie. Hongrie, à l'époque, qui était Florian Albert, qui prend un ballon d'or en 1967. Eh bien, regardez le Portugal, 84, il a fait demi-finale Coupe d'Europe contre la France, il a perdu 3-2. 66, il a fait demi-finale Coupe du Monde, il a perdu contre la sélection anglaise là, 2-1. Eh bien, après ça, si vous regardez les gros résultats qu'ils ont fait dans le monde, ils ont fait demi-finale Coupe d'Europe en 2000. Après ça, c'est avec Cristiano Ronaldo, ils connaissent plus bel moment. Ils ont fait demi-finale Coupe d'Europe en 2012, ils ont fait demi-finale Coupe du Monde en 2006, ils ont champion d'Europe en 2016 et ils ont champion Ligue des Nations en 2019. Tout ça avec Cristiano Ronaldo. 2022, Cristiano Ronaldo n'est capable pas à jouer Coupe du Monde. Mettez image dodo pour moi, Clemenson qui mettez image dodo. Cristiano Ronaldo a 37 ans. Et moi, tout je dis ça, c'est peut-être ça qui fait fausse moi. Et c'est peut-être ça qui fait que nous toujours prenons un peu de passion, un peu de plaisir pour nous suivre. Moi-même, Cristiano Ronaldo, c'est une plus grande légende de tous les temps. Moi, je position ici, moi, je position sur Cristiano Ronaldo, côté que moi, toujours dans la logique pour me balancer, pour m'équilibrer l'analyse. Parce que Cristiano Ronaldo, pas cousin, il n'est pas tonton, il n'est pas frère, moi, je suis haïtien, je suis portugais, même cas de figure pour Messi. Mais, je dis là, peut-être c'est Cristiano Ronaldo Powell, ou bien Pavlikwell. Cristiano Ronaldo, c'est sous route Finito. C'est fini tout. Li gagné tac cap dégoûté dans tasse là. Tac jus cap dégoûté dans tasse là. Ça veut dire tasse là pas sec net. Mais il gagné ti tac toujours. Pas de doute que Cristiano Ronaldo c'est le plus gros joueur portugais de tous les temps. Avant Cristiano Ronaldo c'était Eusébio Figo. Ça que Cristiano Ronaldo fait avec sélection en termes de résultats concrets, pas aucun joueur portugais qui fait. D'ailleurs, moi dis ça, moi je râler pour nous histoire sur le plan politique avec Africains ça qu'on joué pour métropole là. Moi parler nous de ça, moi parler nous de Eusébio, Colunia, Simoes, tout le monde ça yo. Moi vinn dire nous après pays ça vinn prendre indépendance avec Mozambique, avec Samora Machel, avec Angola, avec Agostinho Neto, avec Guinée-Bissau, avec Amilcar Cabral qui mourit, Luis Cabral, Frel, pour pouvoir, eh bien, on vient voir le Portugal vient casser. Maintenant, ils viennent focus sur le football jeune,
Le focus sur le football jeune. Et dans la logique football jeune, ça a eu deux Coupes du Monde dernièrement de 20 ans. Dans la période, ça m'a parlé là, début années 90 là. Et puis, même génération ça, Vinbanou, belle génération, sélection portugaise là, qui fait demi-finale Coupe d'Europe en 2000. Eh bien, sous garder en termes de résultats, pas aucune génération qui fait mieux que la génération que Cristiano Ronaldo lui-même là-dedans, que le chef d'orchestre là. Il prend deux compétitions avec pays. Et entre-temps, c'est le meilleur buteur de tous les temps, sélection. Mais le bagage qui est important, moi, je crois que le Portugal, moi, je crois ça. Sélection ça, meilleur de loin que sélection qui était champion d'Europe là. De loin, en termes de talent, en termes de valeur intrinsèque. Ça veut dire, vous mettez équipe 2016 là à camper, vous mettez équipe 2022 à camper. Équipe 2022 là, c'est apprendre, il doit apprendre équipe 2016 là. Jouer au football en termes de contenu, en termes de talent. De loin, équipe 2022 a meilleure sous des potentialités joueurs que équipe 2016 là. D'ailleurs, équipe 2016, Portugal a fait finale Coupe d'Europe en 2004 avec Cristiano Ronaldo tout. Avec Cristiano Ronaldo tout bien sûr. Parce que on parlait de période Cristiano Ronaldo là. On ne peut pas mentionner 2004, mais c'est avec Cristiano Ronaldo. Ça veut dire Cristiano Ronaldo fait finale Coupe d'Europe. Il a fait goal contre la Hollande en demi-finale. Il a fait un bel goal contre la Hollande en demi-finale. Coupe d'Europe 2004. Équipe Hollande a fait demi-finale contre et Portugal. Et la Grèce a fait demi-finale contre Tchèque. Angelos Karisteas a fait goal pour permettre la Grèce de gagner Coupe d'Europe là sur Portugal. Eh bien, moi je crois que la sélection ça, libère que sélection 2016 là. Mais sélection ça, pendant les meilleurs que sélection 2016 là, les produit même qualité football avec sélection 2016 là. Alors que normalement, équipe 2016 là, c'est ton petit équipe football. On ne pas cacher, mais on a vu wash. Équipe 2016 Portugal là, c'était un petit équipe football. C'est ça que fait moi-même, l'homme dit que Cristiano Ronaldo joue une petite Coupe d'Europe 2016. Je toujours dis attention. Cristiano son mec qui était à l'image de l'équipe li. Une équipe qui a barré, une équipe qui a défendu. Et une équipe football fait 9 goals en deux compétitions. Joueur qui c'est Cristiano Ronaldo fait 3 goals, il baille 2 passes. Équipe nous fait 9 goals, on dit 9 goals. Joueur ça fait 3 goals, il baille 2 passes. Ça veut dire il contribuer lui-même de manière personnelle dans 5 sous 9 goals équipe lui fait. Ou pas capable de jouer ça, jouer une petite compétition. Il n'est pas jouer une compétition qui est digne de ça le représenter, mais où doit garder l'équipe là. C'est au Portugal qui pas gagné pièce initiative avec un entraîneur conservateur, une petite équipe football, alors que je crois, malgré moi d'accord, équipe ça meilleure que l'équipe 2016 là, même penser équipe 2016 là qui est capable de jouer au football. Moi regarder Islande dans la Coupe d'Europe ça. Moi regarder Islande dans la Coupe d'Europe là. Et Islande te joue une bonne Coupe d'Europe. Eh bien, le regard de Cristiano Ronaldo dans la Coupe d'Europe là, si regarder sur le plan quantitatif, une équipe pas fait 9 goals dans la compétition, un joueur fait 3 goals, il baille 2 passes décisives pour dire que joueur ça joue une petite compétition. Il n'a pas joué une compétition digne de ça le représenter. Et ce n'est pas plus gros exploit un joueur fait en une compétition 3 goals de passe. Mais à regarder la conjoncture là, à regarder le contexte là. Une équipe pas fait 9 goals, le joueur là même il fait 3 goals, il baille 2 passes. Et 3 goals n'a pas lié. Il fait 2 goals. Il permet le Portugal qualifier pour 8e de finale. Je parle de match hongrien. Et en demi-finale, les buteurs, les passeurs pour sélection et portugaise là, contre équipe football ça, qui c'est pays de Galles. Ça veut dire 9 goals, 3 goals, 2 passes décisives pour Cristiano Ronaldo. On n'est pas capable de jouer ça dans une petite compétition. Maintenant, ce n'est pas une grosse compétition tout pour Cristiano Ronaldo, nous d'accord sur ça. Mais, je dis là, le Portugal gagne 3 joueurs pour la produire qualité football ça. Il gagne 3 joueurs pour la produire qualité football ça. C'est des 2 passes, 3 goals 2 passes. C'est pas 3 goals 3 passes. C'était 2 goals, c'était 3 goals 2 passes. Pas ajouter pour lui pour moi.
Portugal fait 9 goals, il fait 3 goals, il bat 2 passes. Il fait 2 goals contre l'équipe hongrienne, il fait 1 goal en demi-finale. C'est 3 goals, 2 passes pour monsieur ça, qui lui-même le Cristiano Ronaldo. Portugal fait 9 goals, il fait 3 goals, 2 passes. Il contribue à plus de 50% goals équipe lui fait dans la compétition. Ok. Moi-même, moi, très sceptique sous qualification Portugal pour le mondial là. Et il y a des gens qui peut-être peuvent dire bon Kimberly, ça passe. Moi très sceptique sous qualification Portugal dans le mondial là. Et ouais match 2 mai, pral un match compliqué pour Portugal. Déjà, la Turquie gagnait de très bons joueurs. Et c'est un duo d'ay game gueulier. Ça veut dire, c'est le genre de match qui peut jouer sous petit détail. Sous petit détail. Je parle de match Turquie face Portugal, là, même genre pour Macédoine face Italie. Mais, moi plus faire Mancini confiance que entraîneur Portugal là. Certes, Italie, c'est lui-même qui mettait tête là avec Jorginho raté des pénalités décisifs. Mais l'homme gardé, Cristiano Ronaldo, qui s'est salié comme joueur football, moi-même, m'a dit ça depuis quelques temps, que monsieur baissé physiquement. Et Portugal, malgré toute voix ça yo, ou pas senti entraîneur comment pour exploiter joueur que le gagne dans milieu. Quitte Diogo Jota, quitte Bernardo Silva, quitte Bruno Fernandes, quitte Palinha, ou pas senti que l'entraîneur lui-même est conscient de véritable valeur, véritable talent offensif que le gagne. Et monsieur fait une mauvaise utilisation de joueurs. Même cas de figure pour Joao Félix, même cas de figure pour Gonzalo Guedes. Donc, l'organe des équipes football ça, qui c'est Portugal, normalement, il n'est pas supposé dans un groupe, et puis c'est Serbie qui a passé sous lui. Ça veut dire, si Portugal est dans un groupe, alors qu'il y a des joueurs de meilleure qualité que l'équipe Serbie, et puis Serbie bat Portugal, il qualifie sur Portugal, ça veut dire qu'on va équipe marcher. Et c'est là, Fernando Santos, c'est un nègre qui, normalement, pas doué dans tête sélection ça depuis après débat contre l'équipe football ça qui c'est la Serbie. Et moi, si il y a un monde qui capable de mettre Portugal dans Kachouboumbé, c'est Fernando Santos. Parce que monsieur pas conscient de ça le dans milieu. Monsieur utilise les joueurs très mal. Et équipe en termes de philosophie, le gars des talents, valeurs qui gagne dans la sélection portugaise, son équipe normalement qui t'a supposé à jouer football, à jouer, à attaquer. Et malheureusement, équipe ça qui t'a supposé à jouer football, Fernando Santos mettait une équipe défensive. Et moi-même, moi pas prophète de malheur, mais moi sceptique sur l'équipe ça par rapport avec méthode entraîneur. Alors que Mancini, où est ça me soit fait? Parce que l'Italie, ce n'est pas que on va parler d'une équipe qui gagne de très grands joueurs là-dedans. Combien de joueurs de classe mondiale sélection italienne là? C'est grand monde. Bonucci, Chiellini qui finit. Et malgré au fini, pas véritablement un joueur qui est capable de mettre au sous-banc. C'est Verratti. Mais même Verratti en tout, est-ce que Verratti sont joueurs de classe mondiale? Est-ce que nous sommes obligés d'accord comme ils sont joueurs de classe mondiale? Parce que chaque fois qu'on obtient Verratti, il n'y a pas jamais qu'à répondre. Parce que Verratti en Europe, nous toujours dit le petit hibou, il est très bon, très talentueux, mais Verratti en gros étape que le pas jamais franchi en Europe. Est-ce que Verratti est capable véritablement de mettre dans la classe mondiale? Parce que chaque fois que Verratti, ou obtient contre Real, ou obtient contre Bayern, ou obtient contre Real, il n'y a pas jamais qu'à répondre. Et bien, le joueur lui-même, il n'y a pas jamais qu'à répondre, le obtient dans des moments cruciaux, et bien, joueur football ça,
c'est clair que ou pas capable de mettre dans lignée que moun vle former tel là malgré par pièce moun qui capable de reprocher monsieur ça le gagne dans Jacout li regarder aspect potentiel question. Regarder Italie c'est collectif là avant tout. Une équipe qui joue au football, une équipe qui d'accord qu'il faut ballon dans pied alors que autrefois pas comme ça. Italie comme sélection malgré qu'elle toujours de très grands joueurs. Italie une période Valcareggi par contre si vous le mettez Sandro Mazzola, si vous le mettez et tonton Sacchi lui même Gianni Rivera avec ballon d'or en 69. Azeglio, Vicini fait même bagarre en 90. Quand monsieur une équipe qui ont paquet de gros joueurs, Viali, Mancini, Baggio, Toto Schilacci et puis Azeglio Vicini tête monsieur fait le mal, tête monsieur bagaille. Tu vois comme ça pour le faire non. Mon Dieu 90 Azeglio Vicini pas comme ça pour le faire non. Et malgré tout ça, Italie a toujours été une équipe catenaccio. Et bien aujourd'hui là, on va parler de une révolution. Moi dis que Cristiano Ronaldo fait 3 goals dans la Coupe d'Europe là. 3 goals que Cristiano Ronaldo fait. Il fait 2 goals contre Hongrie. Il fait 1 goal contre Pays de Galles. Portugal fait 9 goals dans la Coupe d'Europe 2016 là. Cristiano Ronaldo fait 3 goals. Il baille 2 passes dans la Coupe d'Europe 2016 là. Il contribue dans plus de 50% goals que le pays inscrit dans la Coupe d'Europe 2016 là. 3 goals, 2 passes. Mon yo. Après ça, moun qui fait goal pour l'équipe c'est Nani qui fait goal. C'est Renato Sanchez qui fait goal contre Pologne. Et puis c'est Quaresma qui fait goal à la 118e ou 119e minute de jeu contre l'équipe croatienne en 8e de finale. Mon yo. On fait un petit minimum ça. Et puis aider on fait goal dans la finale là. Demi-finale là, Cristiano Ronaldo buteur, Cristiano Ronaldo passeur. 3 goals, 2 passes. Mon yo, faut pas faire ça. Hein. Donc, c'est ça. Donc, regardez l'équipe italienne, on va parler de Mancini qui font révolution. Une équipe qui joue au football, même là, je vois qu'ils sont c'est à supposer, je vois fétiche en attaque pour la sélection italienne, son bout de voix dans la sélection, Immobilier. Alors que Immobilier a fait goal dans la sélection, dans l'équipe là, de Rome, il y a un meilleur buteur dans le championnat là, mais Immobilier dans la sélection, monsieur Bébé ou Crabe. Monsieur pas capable de régulier avec la sélection italienne. Moi-même, attention avec les gens qui croient que Portugal pral battre Turquie à plat de couture jambes immédiat. Attention avec les gens qui croient que Italie malgré moi des propos très élogieux vis-à-vis de la sélection ça en termes de contenu, attention avec les gens qui pensaient que l'Italie pourrait paraître les boum les manger Macédoine. Attention. Vous comprenez que ça nous doit faire très attention. C'est un seul match lié. Équipe n'a préparé match ça. Et il n'est pas obligé de bien jouer pour le passer. Si vous pas gagné notre réglementaire, vous pouvez le faire 2-15 minutes prolongation. Si vous pas gagné dans 2-15 minutes prolongation, vous pouvez aller dans le tir au but. Et très souvent, l'équipe ça n'a pas de talent. Ils sont frustrés dans le match là. Avec capacité défensive pour boucher tout trou. Automatiquement, ou entrer dans la nervosité, ou rater goal, et puis vous êtes capable de profiter de contre. Et si ce n'est pas possible, il a fait tout ça qu'on est pour défendre, pour mener dans une situation inadéquate pour vous, parce que vous ne pas croire que vous avez mérité cette situation. Ça. Et c'est vous-même qui avez plus pour perdre que gagner. Parce que normalement, si Macédoine parle dans la Coupe du Monde, ça va juste passer. Italie parle dans la Coupe du Monde, ça ne va pas passer. Ça veut dire, Italie-Macédoine à 3h45 demain, ce n'est pas vraiment un parti de plaisir, parce que normalement, l'équipe ça n'a pas rien pour perdre, et c'est l'Italie qui est plus dans la situation pour l'ALDR. Portugal-Turquie. Le des sélections portugaises là, comme dit ça, et c'est sélection qui est meilleure en termes de potentiel par rapport à la sélection 2016 qui gagnait Coupe d'Europe là. Mais moi-même, problème PAM, c'est avec l'entraîneur Fernando Santos, qui moi-même fait
fait Snoogi Love. Monsieur, faut nous entendre ça, mon dit, monsieur. Moi, dis nous Portugal fait 9 goals dans la Coupe d'Europe 2016 là. Zami dit moi dit 16 goals. Monsieur, faut nous entendre moi. Oui, moi capable de tromper me son bagay. M'pas souvent tromper dans sport. M'pas souvent tromper de date ou mettre m'a descendre là année 1800 yo 1900, m'pas souvent tromper. Moi dis nous Portugal fait 9 goals dans la Coupe d'Europe là. Cristiano Ronaldo fait 3 goals, il bail 2 passes. Il contribué dans plus de 50% goals pays inscrit dans la Coupe d'Europe 2016 là. Moi pas dit Portugal fait 16 goals. Moi dit nous Coupe d'Europe 2016, Portugal fait 9 goals, Cristiano Ronaldo fait 3 goals et il bail 2 passes décisives, il contribue dans plus de 50%. C'est mon pays, attendez nos amis, faut qu'on tendez. Tendez amis. C'est tendez pour nous tendre amis. Tendez, c'est lui-même qui a fait toute bagarre. Donc Portugal connaît avec exactitude qui ça pour le faire pour y aller jouer Coupe du Monde ça. Et bien de l'autre côté, gagner la Suède qui a joué contre la Suède qui a joué contre les Tchèques. La Suède a joué contre Tchèques. La Pologne qui était pour jouer contre la Russie. Eh bien match Russie-Pologne nous connaît cancel. Eh bien la Pologne de Robert Lewandowski obtient vainqueur match Suède contre Tchèque. Tchèque qui fait quart de finale Coupe d'Europe 2021 avec Patrick Schick. La Suède de Zlatan Ibrahimovic qui lui-même fait finale Coupe du Monde 58, leur perdu contre le Brésil 5 goals à 2 avec 2 goals de Vava, 2 goals de Pelé, 1 goal de Mario Lobo Zagallo en 58. Eh bien, la Suède lui-même fait demi-finale Coupe du Monde en 94. Équipe qui était Kenneth Anderson, équipe qui était gagné Thomas Brolin, équipe qui était gagné Martin Dalin, équipe qui était gagné Thomas Ravelli, t'es perdu et en demi-finale contre le Brésil, 1 goal à 0, 1 goal de Romario, gros joueur football, qui inscrit 55 goals en 70 sélections. Gros joueur football, m'a parlé de Don Romario. Eh bien, la Suède a joué demain à 3h45 contre l'équipe tchèque. Alors que, gagné Pays de Galles, qui a joué contre l'équipe Autriche. Eh bien, vainqueur la Suède face Tchèque, pour jouer contre Pologne. Pour Green Place là. Pologne lui-même la ten match Suède contre Tchèque là. Alors que Écosse qui était pour jouer contre Ukraine, match ça lui-même li reporté pour mois de juin parce que nous connaissons Ukraine dans une situation compliquée et puis il y a Pays de Galles qui a joué contre sélection autrichienne. Autriche capitale c'est Vienne. Capitale d'Autriche c'est Vienne. Autriche qui gagne David Alaba qui lui-même a joué en deux équipes football. Joueur Real Madrid, qui n'était pas son misère dans le dernier match Real Madrid a joué contre l'équipe Barcelone. 4-0, manque fait ça, oui. Et 4 il va ça. Si je fais ça, il manita. Et 4. Si je fais ça, il manita. Ça, c'est 4. Manque fait ça. Il te manqué ça, vrai. Faut de blague. Donc, équipe Autriche lui-même avec David Alaba qui n'était pas son misère dans le dernier match Real Madrid joué, eh bien, objectif là, c'est à jouer Coupe du Monde 2022. Autriche était dans la dernière édition Coupe d'Europe là, nous sommes Italie était battu de manière très difficile 2 goals à 1 avec Chiesa qui fait goal pour sélection italienne là. Autriche nous dit ça et c'est une sélection qui passait de très bons joueurs. Il y a eu Matthias Sandler qui était contre l'équipe Austria de Vienne là, parce que le Hitler prend pouvoir en 1930. Hitler qui était fait tentative de coup d'État. Et puis, il mettait monsieur en prison. C'est dans la prison, monsieur écrit Minecraft, livre là. Minecraft, doctrine nazie, Minecraft. Et puis, Hitler vient au pouvoir en 1930. Et bien, le Hitler vient au pouvoir en 1930, nous connaissons la nuit de le couteau, nous connaissons tout ça que fait, nous connaissons monsieur allié avec, il fait alliance avec l'Italie en 1936. Eh bien, l'Allemagne prend Autriche. Ça veut dire, l'Allemagne avec Autriche, dans le mondial 1938 là, t'es fait un seul. L'Allemagne avec Autriche dans le mondial 1938 là, t'es fait un seul. Et bien, Matthias Sandler, qui a joué dans Oscar de Vienne, qui fait 600 goals pour le club ça, eh bien, monsieur, t'es catégoriquement refusé de parler avec Adolf Hitler, et bien Matthias Sandler qui malheureusement lui-même était mouru. C'est pratiquement même genre le président
on dit le président et chilien a perdu la vie. On parle de Salvador Allende. Salvador Allende qui a perdu la vie en 1973. Et Pinochet fait coup d'État sur Salvador Allende. Eh bien, gagné Caselli. Caselli. Mon chilien, de vous dire Caselli, il y a deux bons respect à dire, son petit garçon connaissait. Caselli, son nègre, qui était carrément pas prendre la main, non mais Augusto Pinochet. Bagay ça, monsieur pas de prendre la main Augusto Pinochet parce que nous connaissons Chili qualifié pour Coupe du Monde 74 parce que l'Union soviétique qui était barrage pour jouer contre l'équipe chilienne, il pas décidé de faire déplacement dans le pays Chili. Chili était qualifié sur le tapis vert sur sélection et soviétique là. Eh bien Caselli pas de bail et Pinochet la main, eh bien le monsieur là c'est pas débattement monsieur prend, c'est pas débattement là monsieur prend parce que nous connaissons Pinochet lui-même les partenaires. Eh bien l'autre Autriche son pays qui gagné rapport de proximité ça d'ailleurs par l'allemand l'Autriche était joué Coupe du monde 1982 était dans le même groupe avec l'Allemagne Chili Autriche Algérie était battu l'Allemagne 2-1 et sélection Autriche là t'es fait complot avec l'Allemagne pour l'Allemagne était battu et pour l'Allemagne était capable de mettre sélection algérienne dans 2 ans. Tous les 3 équipes ont fini avec 2 victoires. Mais l'Allemagne lui-même te connaît qui résultat pour le faire, il bat 1-0 équipe Autriche là un goal de Horst Hrubesch, il bat équipe Autriche là et l'Allemagne avec Autriche accédé pour tout suivant alors que l'équipe algérienne qui bat l'Allemagne 2-1 t'est éliminé malgré qu'il fait 2 victoires en dans Coupe du monde 82. Donc Autriche avec David Alaba pour jouer contre Pays de Galles de Gareth Bale qui a annoncé que lui-même avec Real Madrid c'est fini, it's over on Gareth Bale avec Real Madrid parce que le contrat monsieur a expiré saison 2021-2022. Quand il y a la Kevinson, nous allons aller dans le CONMEBOL là. D'abord Kevinson, nous allons classement. On nous classement dans CONMEBOL là. Classement dans CONMEBOL là, sélection brésilienne là, piouillé, puis coupé en première position en deux classements. Ça. Brésil, déjà qualifié pour la Coupe du Monde. L'on parle de Brésil, on dit depuis Coupe du Monde existait, gros maman, et quand ça me donne de relais, me lever, quand ça me donne de relais, gros maman, et petite Maria, c'est comme ça aurait l'équipe ça gros maman, et bien gros maman pas jamais pas aller dans la Coupe du Monde, gros maman toujours dans la Coupe du Monde sorti 1930 pour arriver 2022. D'ailleurs, il était déjà premier pays dans CONMEBOL là qui qualifié pour la Coupe du Monde, n'a parlé de gros maman. Brésil avec Argentine tous les deux qualifiés et nous capable là Brésil gagné 39 points, Argentine gagné 35 points. Équateur gagne 25 points, Uruguay gagne 22 points, Pérou qui gagne 21 points, Chili gagne 19 points, et puis équipe colombienne lui-même il gagne 17 points. Donc ça, c'est comme ça, pour unique ça, lui-même lié en dans éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 dans CONMEBOL. Maintenant, l'on prend match qui va gagner Kevinson, si nous regardons match dans CONMEBOL yo, gagner sélection brésilienne qui pour jouer contre équipe chilienne. Match ça lui-même il a fait à 7h30. Gagner Colombie qui a joué contre Bolivie, match ça fait à 7h30. Tous les 4 matchs demain fait à 7h30. Gagner Équateur qui a joué contre Paraguay et puis gagner Uruguay qui a joué contre Pérou. Et puis en vendredi, Albi Célestin en Argentine a joué contre Venezuela. Si nous regardons d'abord Brésil, qui a joué, il faut nous avoir 11 probables sélections brésiliennes dans Kevinson. Si vous avez sous la gueule sur l'écran pour nous, 11 probables sélections brésiliennes dans Anthony, Neymar, Vinicius, tu as supposé la pour sélection brésilienne là, Casemiro, tu as supposé la pour sélection brésilienne là, Arania, tu as supposé là, Danilo, tu as supposé là, dans 11 de départ, sélection brésilienne dans Noël Lakers. Donc, Brésil va jouer contre Chili. Sous le classement éliminatoire, il était 2 matchs. Sous des sélections chiliennes, c'est une sélection qui peut dire dernier mot pour la Coupe du Monde. Il a gagné 19 points en 6e position. S'il fait 2 victoires, il est capable d'arriver à 25 points. 25 points,
c'est même total que Équatorien dans le moment où on a parlé là. Équateur gagne 2 matchs tout. Ça veut dire Équateur qui lui-même dans la journée ça prend la caille équipe paraguayen qui pratiquement 2 heures en éliminatoire ça, Paraguay gagne 13 points. Paraguay déjà dit adieu avec éliminatoire Coupe du Monde de Qatar 2022 dans cette rapport avec qualification parce que normalement si il bat tous les 2 matchs c'est 19 points et le regard des équipes qui est en 6e position qui c'est Chili gagne 19 points et Chili pour même dans barrage. Ça veut dire équipe ça qui c'est Paraguay déjà dit adieu. Maintenant, le regard des sélections équatoriennes qui va jouer contre Paraguay, eh bien Équateur lui-même un match nul a assuré équipe ça lui-même que le va jouer Coupe du Monde Qatar 2022. N'a parlé de sélection Équateur là, match nul, équipe ça lui-même l'a qualifié depuis demain pour Coupe du Monde Qatar 2022. Maintenant, Colombie lui-même va jouer contre Bolivie. Sélection colombienne dans le moment où on a parlé là gagné 17 points, les gon dernier zèle 4 pour jouer tout en dans éliminatoire ça. Mais c'est pas une mission très compliquée parce que normalement, l'équipe colombienne gagne 4 points en moins équipe qui barragiste dans le moment où on parle là, qui c'est équipe football ça, qui c'est Pérou. Et là, en Chili qui va jouer contre Brésil demain à 7h30. Brésil a recevoir l'équipe chilienne. Certes, Brésil déjà qualifié, mais l'aura de Brésil, c'est une sélection qui toujours mettait toute voie pour match même le qualifié. Brésil pas venir dans blague avec l'équipe. Donc Chili face Brésil, son mission qui est pratiquement compliquée pour l'équipe football ça. Mais match qui est plus important demain. Équateur a joué Uruguay a joué contre Pérou. Uruguay c'est 2 coupes du monde. En 1930 et en 1950. En 1950, devant 199 854 spectateurs, eh bien, sélection ça lui-même, il gagné sélection brésilienne 2-1 avec Guidia et Chafino. Avant l'année 2022 a commencé, eh bien, Uruguay a gagné 16 points. Et l'équipe là, pas dans qualification pour la Coupe du Monde. Eh bien, gagné 2 journées, et Oscar Washington Tabares, pas dans cette équipe là, il fait 2 victoires, il y a une victoire à l'extérieur. La caille équipe paraguayen, eh bien, je dis là, le gars de Uruguay lui-même, il est en 4e position avec 22 points. Derrière, équipe Équateur qui gagne 25 points, devant équipe Pérou qui gagne 21 points. Et Uruguay a recevoir sélection péruvienne demain à 7h30. Une victoire de sélection uruguayenne demain à 7h30. Eh bien, voilà, nous allons jouer Rodrigo Betancourt, nous allons jouer Pistolero Suarez, nous allons jouer Matador Edinson Cavani, nous allons jouer Nimedes, nous allons jouer Muslera dans la Coupe du Monde Qatar 2022 en 4 victoires demain de sélection uruguayenne. Parce que normalement, si Uruguay lui-même bat, l'a qualifié, parce que déjà gagné un point, l'a gagné 4 points en plus équipe Pérou qui lui-même en 5e position, et bien Pérou pas capable de jouer, donc Uruguay capable de qualifier dès demain, la pour recevoir équipe Pérou. Pérou, qui lui-même c'est une équipe qui joue à Coupe du Monde, et ceci à plusieurs reprises, que Pérou lui-même, il jouait Coupe du Monde. Pérou joue Coupe du Monde 1970, il joue Coupe du Monde 1978, et il joue Coupe du Monde 1982. Entre 70 à 82, Pérou raté seulement Coupe du Monde 74 là. Oui, 74 que le raté. En 70, il y a eu une belle génération ça, Chompitas, Teofilo Cubillas, Hugo Sotil. D'ailleurs, Cubillas fait 5 goals dans le mondial 1970 là. Il a perdu contre le Brésil 4 goals à 2. Équipe Pérou qui a entraîné par Valdir, Pereira, qui c'est Didi, boss Didi, bel milieu de terrain qui est champion du monde avec Brésil 58 et 62. Eh bien, Pérou pas joué Coupe du Monde 74, il joue Coupe du Monde 78, il est éliminé dans le 2e tour. D'ailleurs, il y a 4 équipes dans le groupe, il y a le Brésil, il y a le Pérou, il y a l'Argentine et puis il y a la Pologne. La Pologne de Grigor Zlato, la Pologne de Deina, la Pologne de Zamak. Eh bien, Pérou était même pour 6-0 dans l'Argentine, nous t'ai expliqué ça hier, avec la fameuse histoire de Guiroga. Guiroga, qui lui-même c'est Timoun Argentine, mais qui était joué pour sélection péruvienne. Le Pérou était pris 6-0 dans l'Argentine avec 2 goals de Matador, Mario
Don Kempes, qui était meilleur joueur et meilleur buteur Coupe du Monde de 78 là. Et 82, le Pérou était joué mondial 82, il était dans le même groupe avec la Pologne, dans le même groupe avec l'Italie et dans le même groupe avec le Cameroun. La Pologne, Italie, Cameroun, Pérou. C'est comme ça, l'Italie fait 3 matchs nuls dans la Coupe du Monde ça, et puis l'Italie qualifiée et avec 3 points en 82, et même l'Italie ça, a le champion et Coupe du Monde, ils battent Argentine 2-1, ils battent Brésil 3-2, ils battent l'équipe Pologne 2-0, et en finale, ils battent l'Allemagne 3-1, et bien c'est reste match équipe italienne dans le deuxième tour, ils battent Brésil, ils battent Argentine, ils battent l'équipe Pologne 2-0 de goal de aussi, et ils battent en finale l'équipe l'Allemagne 3-1 avec Altobelli, avec Tardelli, avec Paolo Rossi. Eh bien, c'était buteur sélection et italienne contre sélection et allemande. Donc, Pérou, avec génération vieillissante, il y a une génération qui s'en fini avec Cueva, avec Jefferson Farfan. C'est Mounsa que la sélection péruvienne n'a gagné. Donc, c'est une génération qui pratiquement a fini. Et c'est pratiquement même bagaille qui arrivait équipe chilien. Côté que c'est même grand mounio, Vidal, Medel, Chalaranguis, Sanchez, c'est moun ça, bossé. C'est moun ça qui est dans la sélection chilienne et Chili pour rater pour une deuxième fois une collé à l'autre Coupe du Monde, il pas là dans la Coupe du Monde 2018 là et il pas là probablement dans la Coupe du Monde 2022. Et Uruguay t'es manqué dans Kachubombe, mais lui-même il gagne des jeunes joueurs qui plus ou moins a fait bon coup en Europe, le cas de Araujo, le cas de Jiménez qui est dans Atlético Madrid, Araujo dans Barcelone, Betancourt qui est dans l'équipe football ça, m'a parlé de l'équipe Tottenham Hotspur et puis Tito ça qui est Valverde, Federico Valverde qui c'est milieu de terrain équipe Real Madrid là. Donc même il gagne grand mounio et puis il gagne jeune joueur contrairement avec Chili qui pas véritablement changé côté que c'est pratiquement les mêmes têtes dans la sélection chilienne et je vois ça c'est des nègres football yo derrière que devant eux c'est même gens tout pour sélection péruvienne le Pérou qui gon dernier L4 qui c'est dernier L4 Pérou qui c'est équipe football ça qui dernier L4 Pérou qui c'est équipe football ça qui c'est Uruguay que les gagne pour jouer avec lui demain. Argentine a joué après demain. Argentine, c'est lui-même qui gagne Pulgar, Messi, qui c'est boss là, c'est lui-même qui saute gagner Copa América avec Argentine. Parce que moi-même, c'est comme ça, sous prend dernière compétition de sélection. Gros amis qui disent que je vous parle encore, merci. Sous prend dernière compétition de sélection, eh bien, Bossio, c'est la France qui prend des nations. C'est Argentine qui prend Copa América. C'est Italie qui prend Coupe d'Europe. Moi-même, c'est comme ça que j'agis. Moi-même, moi parler en fonction de ça que fait. Eh bien, Messi, c'est boss là dans le bol là. Eh bien, c'est Argentine qui lui-même te prend Copa América, côté le meilleur joueur Copa América, le meilleur buteur Copa América, les meilleurs passeurs Copa América, ça n'a pas jamais fait dans l'histoire pour un joueur en don compétition, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur, équipe de champion et le meilleur dribbleur. Donc, monsieur, même ça fait pas l'été venu faire dans Copa América ça. Eh bien, Argentine pour jouer contre la sélection vénézuélienne. Messi de retour en équipe nationale et nous songeons dernier bayola, dernier match là, Messi lui-même il pas joué pour je sais Hugo mon yo. Je sais Hugo. Dernier match Messi pas joué pour sélection Argentine. Maintenant Argentine gagne plusieurs joueurs qui pas présents pour lui dans le match contre l'équipe Venezuela à cause nous connaît sanction que la FIFA lui-même li bail sélection Argentine là après bagaille Brésil là. Marcos Acuna pas joué. Mais le blessé mais il cumule carton. Emiliano Martinez, Cristiano Romero, Lo Celso, Buendia, tout nèg ça yo suspendu par la FIFA. Donc on est bagay Brésil là, joueur qui t'a joué en Angleterre yo, tout nèg ça yo même yo dans bagay ça et bien yo pas jouer pour Argentine. Lautaro Martinez, Covid-19 pas jouer. Di Maria, douleur musculaire, pas jouer pour sélection Argentine dans match demain. Donc c'est liste joueur
qui pas jouer pour sélection argentine. Maintenant, il y a des joueurs que moi envie ouais dans l'Argentine. Moi envie ouais Julian Alvarez que c'est un joueur que moi aime en pile et moi toujours parler de joueurs ça qui peut jouer dans City, qui a joué dans River Plate, moi ouais football argentin, moi ouais football brésilien, l'homme dit nous un joueur qui est bon, qu'on est le bon. Julian Alvarez certes peut utiliser par Scaloni, mais sont très bons joueurs et nous allons well en Europe en dans l'équipe Manchester City. Moi souhaiter que les temps de jeu et moi souhaiter tant yo ba lian, li montrer tout le monde tout bien que moi-même en pile fanatique football pense sur n'a pas de Julian Alvarez qui va jouer en équipe Manchester City et bien moi souhaitais Julian Alvarez même cas de figure pour Giovanni Simeone tant d'autres joueurs qui ont même pas grand pile temps de jeu dans Copa América pas de grand pile temps de jeu dans éliminatoire pendant Argentine t'a goumé pour titre champion et bien moi espérer que Scaloni pourra capable bailler jouer ça yo plus temps de jeu pour permettre ou joindre des joueurs qui sont capables de compléter la sélection argentine. Maintenant, Messi, pour peut-être ces derniers matchs, Messi a joué en Argentine, peut-être, parce que je ne garantis que Messi, après la Coupe du Monde 2022, Messi a dans la sélection encore. Je ne garantis ça, que Messi a dans la sélection après la Coupe du Monde 2022. Et il a parlé clair que Messi voulait jouer pour l'Argentine dans 2 matchs éliminatoires. C'est parce que l'Argentine a joué un match à domicile. C'est le moment pour nous célébrer avec Albi Celestia. Parce que l'Argentine peut-être pas jouer match quitte officiel ou bien amical dans l'année 2022 à domicile. Donc, match contre Venezuela, Argentine a joué contre sélection vénézuélienne. Et bien, sélection argentine a gagné Lionel Messi. Et c'est peut-être dernier match Messi a joué la Kylie en Argentine avec Albi Celeste. Donc, Argentine, moi-même, moi toujours dit ça. Moi, je crois que c'est une sélection que Scaloni fait un bon travail. Moi-même, moi toujours dit ça. Moi, j'aime leur entraîneur, un technicien inventif. Scaloni, monsieur inventif, monsieur proposé un bagaille. Et où est Argentine, son équipe qui est culot, son équipe qui est solide, son équipe qui est organisée, son équipe qui est capable de défendre le goal pendant le capable de jouer un football qui est léché, un football qui est équilibré, un football qui a une connexion. Et on dit ça, l'autre milieu de terrain argentin, que ce soit au plan de Paul, au plan Paredes, au plan Lo Celso, l'autre individualité, au plan joueur, c'est pas parmi les meilleurs milieux de terrain qui gagnent en Europe, dans le monde, mais connexion qui gagne entre 3 joueurs ça c'est un milieu de terrain qui est plus équilibré en termes de jeu d'ensemble dans le football mondial là et moi mes travail Scaloni a fait en équipe là il pas font équipe côté que équipe là dépend de Messi mais ils font équipe côté que Messi rentre en dans équipe là Messi rentre dans équipe là et c'est différence ça qui gagne dans Argentine et ça qui pas gagné dans Paris Saint-Germain équipe Argentine là pas gagné Messi dépendance côté équipe là un squelette Messi en dans équipe là comme c'est le maître, c'est le meilleur joueur, il connaît comment pour le joindre avec partenaire et il pas obligé à le tourner très bas pour la recevoir ballon, il joue le ballon côté yo doué balil. Et n'a pas que le Messi prend axe de Paul prend l'aile, le de Paul prend l'aile, Messi prend axe et il y a une très bonne connexion entre Messi avec De Paul, le Argentine lui-même la partie à l'attaque, il y a une connexion, le de Paul lui-même li dans axe là, Messi lui-même li décalé, le de Paul lui-même il prend l'aile là, Messi rentre dans axe. Donc il y a alchimie, il y a cohésion en dans équipe ça, moi aimer ouais ça m'a regardé moi prend plaisir dans ça m'a regardé Maintenant, c'est mondial là parce que depuis 86, sélection argentine lui-même li pas gagné Coupe du Monde, le débat de sélection allemande là, 3-2 avec un troisième goal de Bruchaga. Et puis le Brésil nous a dit ça, Brésil qui lui-même a joué contre la sélection chilienne dans demain à 7h30. Neymar de retour en sélection. Neymar ne connaît pas de jouer au Brésil et dernier match là à cause de problème dans la cheville. Donc Neymar lui-même là pour la sélection brésilienne. Donc c'est ça qui gagne dans le football mondial là, côté dans le continent africain, gagner équipe Sénégal là qui a pour jouer contre équipe Égypte là, gagner Cameroun contre sélection algérienne là, dans CONCACAF là, gagner Costa Rica qui a joué contre Canada, gagner les États-Unis qui a joué contre le Mexique. En Europe, il y a Portugal demain qui a joué contre l'équipe Turquie à 3h45.
Il y a Italie demain qui a joué à 3h45 contre l'équipe Macédoine. Et puis demain, dans le Conmebol, il y a Brésil qui a joué contre la sélection chilienne. Et il y a alléchant Uruguay contre la sélection péruvienne. Donc le Pérou qui lui-même a joué la caille sélection uruguayenne. L'objectif pour lui faire une belle victoire et qui a mis en bonne position pour le capable de jouer Coupe du Monde Qatar 2022. Alors que Uruguay lui-même, s'il est capable de battre match ça pour recevoir, eh bien Uruguay va dire Mondial 2022. Moi là, j'en étais là en 2018, j'en étais là en 2014, j'en étais là en 2010, sélection uruguayenne qui a remporté la Coupe du Monde deux fois, en 1930 et en 1950. Moi, j'ai pris un pile plaisir pour me partager informations ensemble avec vous. Donc, aujourd'hui, là, nous avons parlé en pile sélection. Pendant ma première, c'est sponsor, c'est grâce à vous-même qui avez regardé là, mais c'est grâce à sponsor tout qui permet que toute énergie ça pour moi et faire émission yo. Eh bien, sponsor c'est Stream4 TV ou même qui t'a gagné plus passer 10 000 chaînes là et ceci peu importe où dans le monde ou en Australie ou en Allemagne, ou Turquie, ou Portugal, ou l'Espagne, ou capable de gagner l'application Stream4 TV, mettez-le sur téléphone ou mettez-le sur iPad ou mettez-le sur laptop ou mettez-le dans la télévision qui est dans la chambre. Il suffit qu'on ait un bon signal internet. Relais Stream4 TV dans le numéro 912 436 0222. Ou même qui t'a fait taxe, parce que l'année 2022 là, c'est une question de taxe. Nous connaissons taxe là, janvier, février, mars, jusqu'à avril, c'est une question de taxe. Peu importe quand on est capable de faire taxe avec Joey Tax, relais dans le numéro 407 360 64 28. Et puis, Ideal Gaz Propane avec Justinville Kessli, c'est une entreprise qui a dans affaires entretien, réparation, équipement propane. Et bien, relais Justinville Kessli dans le numéro 31 17 15 55. Et puis, ou même qui t'a gagné Mario Real Madrid, Mario Portugal, Mario l'Espagne, Mario Italie, bel Mario Argentine, bel Mario Brésil, bel Mario l'Allemagne, la nationale manchaf. Eh bien, ou capable de relayer un store dans le numéro 41 81 45 31, placer commando pour acheter Mario original équipe qui n'a lido, que ce soit Mario Sélection ou bien Mario Club et n'importe joueur ou t'as aimé gagner Mario, eh bien, un store, lui-même la facilite la tâche, il est dans le numéro 41 81 45 31. Moi, nous pile, c'est un plaisir énorme, immense pour me capable là ensemble avec nous. Eh bien, je vous rendez-vous demain. Après match Portugal face sélection Turquie et match Italie face sélection Macédoine. En pile l'amour, en pile respect. Rendez-vous demain.